Salut les pelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de réaction, de présentation d'une nouvelle campagne. Alors c'est pas du Kickstarter, c'est pas du Ulule, c'est du Game and Tabletop. Et on va parler de Dice Throne saison 2 en VF et de Dice Throne Adventure en VF grâce à Lucky Duck Game, donc qui après la saison 1 nous propose la saison 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, alors on va commencer par Dice Throne. Dice Throne c'est un jeu compétitif de 2 à 6 joueurs de mémoire, où vous allez incarner des héros et vous allez vous battre avec un système de dés et de combinaisons de dés, de symboles ou de chiffres à faire, et vous battre les uns contre les autres, et le premier celui qui a le plus, qui perd ses points de vie, ou le seul dernier combattant en liste dans l'arène, remporte le combat. Il y a plein de personnages qui sont sortis, il y a plein de choses qui sont sorties, il y a une saison 1 qui est déjà sortie, qui arrive en boutique, il y a donc une saison 2 qui va arriver fin d'année en français, et puis il y a un système aventure, vous allez voir, qui va transformer vos jeux en un dungeon crawler collaboratif ou solitaire. Alors on va un petit peu regarder un petit peu cette nouvelle campagne et puis vous dire un petit peu, voilà, en tout cas moi personnellement, les conseils que je peux vous donner sur qu'est-ce qu'il faut prendre à tout prix ou ne pas prendre, ou voilà, et sur le jeu en lui-même, puisque le jeu je le connais et il est connu et bien connu. Donc dans Dice Throne saison 2, donc vous allez retrouver 8 héros. Alors déjà, pour tous ceux qui ont déjà une ou des boîtes de Dice Throne saison 1, sachez que tout est combinable. Il y a, voilà, vous pouvez mélanger vos personnages, vous pouvez les faire affronter la saison 1 contre la saison 2 sans problème, ou vous ne pouvez n'avoir que la saison 2, c'est aussi un standalone. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez que la saison 2 ou si vous avez les deux, il n'y a aucun problème, tout est compatible. On va aller voir tout d'abord comment est-ce qu'on joue avec Dice Throne. C'est bien sûr exactement pareil que Dice Throne saison 1. Donc dans Dice Throne, vous récupérez un héros. Il y a plein de héros différents, puisqu'au final il y aura 16 héros différents, 8 par saison, et qui viennent présenter toujours des boîtes de 2 héros à chaque fois. Donc on va avoir, dans la saison 1 c'est le barbare, l'elfe, le moine, le paladin, et là dans la saison 2 on a le samouraï, le gunslinger, enfin on a un certain nombre de nouveaux héros qui viennent avec leurs propres caractéristiques. Donc là vous choisissez un héros pour débuter la partie, et vous verrez le système est très bien fait, on y reviendra. Il y a un système de game trace qui permet de... vous prenez directement la boîte en plastique avec tout ce qu'il faut pour jouer directement. Donc vous avez un grand plateau de votre personnage sur lequel vous allez retrouver 8 compétences de base, des compétences offensives, des compétences passives et une compétence de défense, donc défensive, pour vous protéger. Ensuite, le combat va pouvoir se lancer, donc c'est soit du 1 contre 1, soit vous pouvez faire du 1 contre 1 contre 1, soit du 2 contre 2, enfin, plein de différents systèmes pour jouer à plusieurs, mais au moins à 2 joueurs. Là, dans Dice Throne, vous allez voir, chacun aura 5 dés avec des symboles différents, et puis donc un deck de cartes, de vos capacités. Ces cartes, il y a des cartes communes à tous les joueurs, et puis des cartes qui sont uniques à votre personnage. Vous en récupérez 4 en début de partie, et puis ensuite vous lancez à l'assaut de votre adversaire avec 50 points de vie, ce qui est conseillé. Et donc là, ça va être chacun son jour, c'est une activation alternée. On va récupérer une carte pour augmenter sa main de carte. On va récupérer des points de combat, ce sont les points pour acheter ces cartes. Donc on va commencer avec 2 points de combat, puis à chaque tour on récupère un point. Donc là déjà on peut commencer à s'équiper, à améliorer son deck. Nos cartes sont soit des cartes avec des compétences uniques et immédiates, donc là on va payer son coût, et donc on va réaliser l'effet qui est indiqué, soit ce sont des cartes qui permettent d'améliorer son plateau, donc on va payer le coût d'amélioration, et on vient placer cette carte sur notre plateau en recouvrant une capacité, et donc on augmente nos capacités deviennent de plus en plus puissantes. Une fois que c'est fait, on passe à notre phase vraiment d'action, on va lancer nos 5 dés. Ces 5 dés qu'on va pouvoir relancer jusqu'à 3 fois, donc on peut relancer toute ou partie de nos dés à chaque fois. L'objectif c'est au bout du 3e lancer, on regarde les symboles qu'on a, la combinaison qu'on a, soit de symboles, soit des chiffres, puisqu'il y a aussi des chiffres, donc pour faire des suites, soit des petites suites, soit des grandes suites. Et donc en fait, on regarde sur notre plateau toutes les capacités qu'on a et qui donc s'activent. On peut en activer une et une seule si on a la bonne combinaison de symboles ou la bonne combinaison de la suite numérique. Et dans ce cas-là, si on l'active, et donc on va appliquer l'effet. Alors ça peut être
des dégâts à l'adversaire, des dégâts qui vont être parés ou imparables, des dégâts, enfin donner des états aussi à l'adversaire, donc confusion, à terre, qui vont donner des pénalités, ça peut être aussi des bonus pour notre joueur, ça peut être du soin, ça peut être vraiment plein de choses différentes qui sont vraiment orientées en fonction du personnage. Par exemple, dans la saison 1, je pense qu'il y a le barbare, lui il tape très fort, vous allez avoir un moine qui lui joue plutôt sur le chi. Le chi c'est une capacité qui il vient récupérer des jetons de chi qu'il va pouvoir ensuite utiliser pour améliorer ses attaques ou ses défenses. Donc vraiment chaque personnage vient avec ses capacités. On fait une dernière phase où on peut encore s'améliorer avec nos cartes en dépensant de nos points de combat qui nous restent. Et ensuite c'est au joueur suivant, deuxième joueur de jouer, qui lui aussi récupère des cartes, des points de combat, va activer en lançant ses dés, et puis ainsi de suite, donc de façon alternée. Lorsqu'on est attaqué, on peut parfois se défendre, ça dépend du type d'attaque, et lorsqu'on se défend, on va lancer un certain nombre de dés qui va dépendre de notre capacité de défense, et qui va permettre de réduire les dégâts subis, de récupérer des points de combat, de piocher des cartes, de contre-attaquer, bon, il y a plein de choses différentes, et donc on rentre dans ce combat, dans ce duel. Alors parfois c'est plus qu'un duel si on est plus de joueurs, mais en tout cas l'idée est là, dans ce duel, et on va jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui meurt, qui ait plus de points de vie, donc on commence avec 50 points de vie, et si on arrive à 0, ben on est mort. Voilà, vraiment le jeu est très simple, très accessible, et alors on peut y jouer même dès 5, 6 ans, et 6-7 ans, peut-être en enlevant la partie de la gestion des cartes et en se concentrant sur la partie de gestion des dés, mais très rapidement vous pouvez faire venir rentrer les améliorations de cartes qui sont vraiment des mécaniques du jeu. Donc ça, la mécanique de Dice Throne saison 1, saison 2, c'est exactement la même. L'avantage c'est qu'ici on va récupérer des héros nouveaux, donc des nouvelles capacités, des nouvelles façons de jouer, donc ça permet de rejouer, apporter une grosse rejouabilité dans le terme de jeu. J'en profite avant de descendre plus bas, c'est que vous avez le livre de règles en français, puisqu'il est déjà traduit, puisqu'il y a la saison 1 qui est sortie, qui est en boutique, on y reviendra, il est disponible, vous pouvez déjà regarder un petit peu plus ce jeu. Donc vous avez le Gunslinger, à chaque fois les héros ont un niveau de complexité de prise en main, entre 1 et 6. Et vous allez voir, la saison 2, c'est pas du tout une saison qui est plus complexe et qui sera un pas en avant par rapport à la saison 1. Non, c'est une saison avec des nouveaux personnages, avec des personnages qui sont faciles à prendre en main, comme le Gunslinger qui a un niveau 2 sur 6, et des personnages qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en main jusqu'à un niveau 6 sur 6. On a le Samouraï avec un niveau 3 sur 6, on a la chasseresse, le niveau 5 sur 6, on rentre dans des personnages un peu plus difficiles à prendre en main, qui a une mécanique avec d'un animal qui l'accompagne, le tigre à dents de... il y a un nom, le tigre à dents de sabre, merci. On a un autre, alors là c'est le tacticien, je pense qu'il sera traduit en français, c'est donc le personnage un peu, je pensais à un air soviétique, militaire. On a le pirate maudit avec un niveau 4 sur 6. On a l'artificier, un niveau 6 de difficulté de prise en main. On commence. Là, on est dans les personnages les plus compliqués à maîtriser, mais qui, une fois qu'ils sont maîtrisés, peuvent être très puissants, mais qui ont vraiment un apprentissage, une maîtrise, un entraînement. On a encore Séraph, niveau 3 sur 6. On a le vampire, niveau 4 sur 6. Donc, vous voyez, on a vraiment un panel de personnages de niveau 2 jusqu'à un niveau 6, on n'a pas le niveau 1, le niveau 1 par exemple de la saison 1 c'était le barbare. Donc on a quand même des joueurs, des personnages, des héros, avec différents niveaux de difficulté de prise en main. Rapidement le matériel, alors on le présente pour un héros, mais vous retrouvez ça pour tous les héros. Vous avez donc ce fameux plateau central avec vos 8 capacités qui sont imprimées dessus, puis une capacité centrale qui est vraiment la plus grosse attaque que vous pouvez faire en faisant 5 symboles identiques. Vous allez avoir un plateau de pouvoir qui vous rappelle tous les pouvoirs que vous avez qu'à votre personnage, un deck de cartes, un point de compteur de points de combat. Les points de combat sont donc la monnaie du jeu pour acheter des cartes ou pour jouer des cartes, vos 5 dés, un compteur de points de vie, et donc voilà, donc avec ça vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Alors, dans ce Game on Tabletop, vous avez le contenu qui vous prenez sous forme de Battle Chest. C'est quoi le Battle Chest? C'est une grosse boîte qui va contenir vos 8 personnages, les 40 dés marbrés, 8 x 5, les compteurs de santé, les compteurs de points de combat, tout ça dans une grosse boîte, tout est contenu. On voit un petit peu les Game Trays qui pointent le bout de nez dans la boîte. C'est la différence de ce que vous avez en boutique, parce que le jeu est sorti en boutique, la saison 1 est sortie en boutique
en saison 2 aussi, sûrement début 2023, après l'invasion des backers de Game Tabletop. Et donc là, il n'y a pas de Battle Chest, c'est vendu sous forme d'épisodes de saison, c'est-à-dire donc des boîtes qui regroupent 2 personnages. Donc dans chaque saison, vous aurez 4 boîtes, avec 2 personnages à chaque fois qui sortent comme ça de façon échelonnée. Donc Battle Chest, c'est vraiment la grosse boîte pour tout contenir que vous ne trouverez que lors de cette campagne Game Tabletop, et peut-être s'il en reste un petit peu sur le site de Lucky the Game, mais c'est tout, après c'est pas vendu en boutique, donc c'est maintenant ou jamais pour la Battle Chest. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie Dice Throne saison 2. On retrouve vraiment genre, les mêmes mécaniques que la Dice Throne saison 1, donc bon, on reviendra sur ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant, si vous voulez découvrir un peu plus en avant ce jeu. On va regarder parce que cette campagne, en fait, il y a un deuxième jeu, c'est presque un deuxième jeu qui est aussi proposé. C'est le Dice Throne Adventure. Le Dice Throne Adventure, c'est quoi? C'est un mode de jeu qui nécessite au moins d'avoir un héros, au moins un, pas forcément les 8 ni les 16, hein, mais au moins un héros, pour jouer de façon solitaire et ou coopérative. Alors si vous jouez en coopérative, il faut au moins 2 héros. Vous pouvez avoir uniquement 2 héros, ou 8 ou 16, mais voilà, c'est le Dice Throne Adventure, vous avez besoin d'avoir des héros des boîtes de saison 1 ou saison 2, ces héros ne sont pas compris dans la boîte de Dice Throne Adventure. Donc là, on arrive sur un système coopératif, un système un peu de dungeon crawler. On va explorer, améliorer nos personnages et combattre des boss. Alors là, il y a le livret de règles qui est disponible, mais uniquement en anglais. Il est là. Donc, si vous êtes familier de la langue de Shakespeare, vous pouvez les regarder, c'est très simple, c'est très rapide. Sinon, en quelques mots, en fait, alors déjà, il y a beaucoup de matériel hein, dans Dice Throne Adventure, puisque vous allez retrouver en fait 4 grands plateaux qu'on voit en bas. Alors, ce sont pas des plateaux ils sont comme les plateaux des héros, mais ce sont pas des plateaux de héros, ce sont des plateaux des boss. Donc avec le même système, hein, donc un don le barbare, etc. Vous allez retrouver les dés des ennemis, vous allez retrouver un gros game trade avec plein de tokens, plein de tokens, c'est un gros contenu, des 140 cartes de loot, hein, donc de fouille, 160 cartes pour les boss, il y a 40 cartes par boss, hein. Et puis les cartes de scénario, les cartes d'environnement. Les environnements sont ces tuiles que vous avez parcourir, donc de niveau 1 à niveau 4, donc de plus en plus compliqué, des standees pour vos personnages, puisque vous allez vraiment explorer tout ça. Donc gros contenu, avec un système de rangement aussi et game trade excellent, qui permet une mise en place très rapide du jeu, un rangement, donc vraiment une facilité à le sortir, ce qui est vraiment un gros plus. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans Dice Throne Adventure? Vous avez en fait une campagne, ça se joue en 8 scénarios. 8 scénarios qui sont, on va alterner 2 types de scénarios. Un premier qui est un scénario de dungeon crawler et un scénario de bataille de boss. Vous allez alterner l'un puis l'autre, jusqu'à avoir réussi vos 8 scénarios et d'avoir vaincu le boss final. Lorsque vous échouez un scénario, vous le recommencez jusqu'à ce que vous le réussissiez. Donc les scénarios d'exploration, tout simplement vous prenez une carte d'exploration qui va vous dire un peu le positionnement des tuiles et des niveaux, donc ici on le voit, hein, donc les différentes tuiles du niveau 1, 2, 3, 4, donc c'est une forme, une tuile de départ, et puis sur ces tuiles vous avez placé un certain nombre de choses. En fait, l'objectif dans la partie exploration, c'est d'arriver jusqu'à une tuile spéciale avec un mini-boss à vaincre, mais pour accéder à ce portail, il faut aller récolter 3 morceaux qui sont éparpillés dans le donjon. Vous savez où ils sont, hein, ce sont ces petits, on verra après, ces tokens qui rendent un peu des morceaux de fromage, moi je trouve, qu'on vient placer, il y en a 3, hein, qu'on vient placer sur 3 tuiles différentes, donc souvent aux opposés du donjon, qu'il faut aller récupérer et amener jusqu'à la tuile donc du boss final, de la partie d'exploration. Donc après, le reste est vraiment identique, c'est-à-dire vous récupérez, vous prenez un héros, donc qui est contenu dans une boîte de la saison 1 ou la saison 2, ces decks de cartes, vos points de vie qui sont donc définis par le scénario, vos héros, vous récupérez seulement un dé de loot supplémentaire, c'est un dé de 20, et puis après vous vous lancez dans l'aventure. Donc on le voit ici, si vous voulez, un peu plus précisément, la carte d'objectif où il faut aller, c'est la carte du portail de boss, en fait, qui vous permet d'aller accéder au boss, donc le scénario suivant. Donc c'est un peu cette tuile avec un dé dessus, et donc il faut aller récupérer ces 3 morceaux de portail qui sont éparpillés avant de pouvoir aller activer, d'abord tuer le petit mignon de niveau 4, et ensuite aller battre le boss dans le niveau suivant. Donc,
Comment est-ce qu'on joue? C'est relativement simple, c'est-à-dire que dans Dice Throne Adventure, vous récupérez déjà des tokens de, moi j'appelle ça des tokens de bénédiction, donc ça peut vous soigner, donc c'est la première chose. Vous allez pouvoir en récupérer aussi dans le jeu en explorant. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous déplacer. Et vous devez vous déplacer, d'ailleurs, quand vous jouez, votre héros joue, vous devez vous déplacer. C'est obligatoire. Vous allez pouvoir vous déplacer sur une tuile donc d'environnement qui est adjacente, qui est non dévoilée, vous allez la révéler. Il va se passer certaines choses, soit vous allez pouvoir aller rejoindre un de vos héros, un de vos camarades si vous jouez à plusieurs, qui est engagé avec un autre minion, pour un ennemi, et le rejoindre pour l'aider à combattre. Lorsque vous explorez déjà, vous allez récupérer tout ce qui, les éléments qui seraient posés sur la tuile d'exploration, comme les morceaux de portail, mais ça peut être aussi des loots, un certain nombre de choses. Ensuite, vous retournez la carte, et là, sur la carte, vous avez différentes choses. Vous avez des bonus, des choses que vous avez récupérées, comme de l'or, comme des points de combat, donc c'est l'expérience du jeu qui vous permet d'acheter une nouvelle carte. Voilà, donc c'est un nombre d'éléments. Et puis, il va y avoir des ennemis qui vont apparaître, donc de 4 types différents. Donc il y a 4 decks d'ennemis, donc quand vous piochez une tuile avec un ennemi spécifique, il y a son symbole dessus, vous piochez un de ces decks, une de ces cartes de ces decks, et puis ça vous donne l'ennemi qu'il va falloir combattre. Donc comment est-ce qu'on combat dans Dice Throne Adventure? Donc c'est un petit peu différent, en tout cas pour la partie non-boss. Donc pour la partie joueur, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, hormis capacité spéciale du joueur ennemi, c'est le joueur qui commence, vous commencez vraiment de la même façon, vous avez 4 cartes en main, vous récupérez des points de combat, vous pouvez acheter des cartes, vous faites vos 3 lancers, phase offensive, vous infligez des dégâts à l'ennemi, et voilà, vraiment c'est identique, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Lui, l'ennemi, comment il s'active? En fait, il a une capacité offensive, passive et défensive. La défensive, donc c'est pour se défendre, hein. La passive, elle s'active en permanence. Et donc, lui, il n'a pas de phase de points de combat ou de cartes de deck en main. Il va lancer tout de suite les dés. Il a 5 dés. Et en fait, il a un objectif qui est indiqué sur la carte de symbole à faire ou de suite à faire. Donc, vous allez lancer les dés jusqu'à 3 fois en tentant de réaliser, de vous rapprocher au plus de cet objectif. Et donc, vous allez pouvoir ensuite déclencher si vous avez réussi sur l'attaque. Et si c'est pas déclenché, souvent il a un effet passif qui vous dit que si vous n'avez pas réussi à déclencher, il va se passer ça ou ça, donc vous allez quand même prendre des coups sur la tête où lui va se renforcer pour le tour suivant. Et donc voilà, on va jouer comme ça jusqu'à il va falloir tuer votre adversaire. Si vous le tuez, vous allez pouvoir récupérer du loot, on va y revenir, donc des objets, des cartes supplémentaires pour améliorer votre deck. Si c'est lui qui vous tue, et bien ce qui se passe, c'est qu'il va falloir qu'un autre joueur vienne vous sauver, en tout cas vous réveiller en dépensant un de ces tokens de bénédiction. Et si tous les joueurs sont morts en même temps, soit contre le même ennemi, soit contre différents ennemis en simultané sur la carte, et bien vous avez perdu. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça, voilà, de tour en tour explorer, combattre, jusqu'à arriver jusqu'à la tuile de portail, où là vous avez un ennemi niveau 4, donc un peu plus difficile à battre, et une fois que vous l'avez battu, et ben c'est réussite du scénario, il va passer à un scénario de mode bataille de boss, on va y revenir. Justement, il est là. Le mode bataille de boss, c'est vraiment un mode de combat, puisque le boss il vient avec son plateau comme un plateau joueur, avec ses 8 capacités, et lui par contre il a un système de pioche de cartes, de points de combat, et des 5 dés. Vraiment, on se retrouve vraiment quasiment un combat contre un joueur fictif qui est dirigé par un système d'intelligence artificielle. Donc en fait, le tour du joueur est identique à Dice Throne. En revanche, le tour du boss, et bien en fait, il va piocher des cartes de capacité, il va les acheter s'il peut le faire, et si dès que la phase où elle se déclenche, on y arrive. Ensuite, il va lancer ses dés, et pareil, il y a des directives pour dire quel type de suite ou de symbole il tente de réaliser, et ensuite on va déclencher l'attaque correspondant aux symboles que vous avez. Et alors, pour différencier l'attaque, il y a un système de priorisation, donc il y a son numéroté, et donc on va prioriser celui qui a le plus fort numéro en premier. Si on peut le faire, on active avec les dés, si on peut pas, on passe au suivant, etc. jusqu'à pouvoir activer une attaque. Et donc là, le joueur subit l'attaque et doit se défendre. Au niveau des loots, donc de la fouille, donc ça peut arriver lorsque vous arrivez sur une tuile d'exploration, ça peut arriver aussi quand vous tuez un adversaire, soit dans un scénario d'exploration, soit avec le boss. Donc là en fait, il y a 4 types de fouilles, donc 1, 2, 3, 4, donc on vous dit c'est une fouille niveau 1, 2, 3, 4,
plus vous allez vers un chiffre important, plus la fouille est meilleure. Vous lancez un dé de 1, et en fait, bah, vous allez regarder un petit peu le type de gain que vous avez. Ça peut être des bonus de dégâts supplémentaires, gagner des points de combat, donc des points d'achat, piocher des cartes supplémentaires pour agrandir votre main, ça peut être gagner des points de vie, ça peut être gagner de l'or, et ça peut aussi gagner des cartes uniques. Alors il y a 4 cartes différentes, il y a des cartes communes, rares, épiques et légendaires, et ces cartes vous allez pouvoir les récupérer, et vous allez pouvoir les avoir dans votre deck de personnages, donc améliorer votre personnage comme ça, de partie en partie, en sachant que vous pouvez pas avoir, si c'est une carte légendaire avec le même nom qu'une carte de base, il va falloir virer la carte de base pour prendre la carte légendaire. Donc là il y a ce système pour améliorer votre deck, et donc d'avancer dans le jeu. Aussi, ça soit des cartes qui vont être dans votre deck, qui sont des équipements supplémentaires avec des effets particuliers à déclencher. Alors j'ai parlé d'or, il faut savoir aussi qu'avec l'or, vous pouvez aussi acheter des cartes pour 10 pièces d'or, des cartes communes, 15 pièces rares, 20 épiques et 25 légendaires. Donc voilà au niveau de Dice Throne Aventure, pardon, c'est vraiment un système d'exploration, de combat, qui transforme le jeu en mode coopératif, mais qui se base sur le même type de combat, sur la même mécanique de combat, de cartes et de dés. Alors il faudra accepter une part d'aléatoire bien sûr sur votre jet de dés, que vous pouvez plus ou moins maîtriser, sur l'aléatoire sur les pioches que vous faites, un petit peu dans votre deck, et dans les cartes que vous aurez placées, non pas dans la forme qui est prédéfinie, mais dans ce que vous allez retrouver derrière, qui peut venir un peu influencer en bien ou en mal votre aventure. Donc là, les règles elles sont disponibles, mais uniquement en VO, comme je vous disais, donc voilà, à vous de voir si vous êtes disponible, ou en tout cas familier à la langue de Shakespeare. Au niveau du matériel, on retrouve donc des standees pour symboliser vos héros. Vous verrez qu'il y a des add-ons pour de la figurine, mais sinon c'est du standees de base. Toutes les tuiles d'environnement niveau 1 à 4, les plateaux des boss déchus, hein, donc il y en a 4, oui tout à fait, toutes leurs cartes qui vont avec, les dés, les cartes d'ennemis communs dans la partie d'exploration, l'ensemble des tokens et puis du rangement. Donc ça fait voilà beaucoup de choses. Alors ensuite vous avez pas mal d'add-ons. On va y regarder parce que vous allez voir après c'est un mix qu'on peut faire. Donc déjà, bon, au niveau des pledges, vous avez le pledge à 80€, c'est le Dice Throne Adventure, uniquement, avec les cartes de promo. Ça c'est vraiment si vous prenez ça, il faut que vous ayez déjà, ou que vous ayez après, des héros de la saison 1 ou la saison 2. Peu importe, mais il vous faudra forcément des héros. Donc vous pouvez même acheter une boîte en boutique, hein. C'est possible, acheter une boîte de 2 héros en boutique, et de venir ici prendre le Dice Throne Adventure, pour pouvoir jouer ensuite à votre aventure. 90€, vous avez la saison 2, Battle Chest, donc les 8 personnages de la saison 2, avec des cartes de promo supplémentaires. 200€, vous avez les 2 pledges précédents, donc le Dice Throne Adventure et le Dice Throne saison 2 Battle Chest. Alors, vous allez me dire, oui, 80 plus 90, ça fait pas 200€, oui, mais il y a tous les sleeves qui sont compris dedans, les sleeves du Dice Throne Adventure et les sleeves du Dice Throne saison 2, plus toutes les cartes de promo. À vous de voir si les 30€, vous voulez les mettre dans la partie sleeve, ou alors vous pouvez très bien prendre de façon séparée, Dice Throne Adventure et le Battle Chest saison 2 pour faire 170€. Voilà, à vous de voir. C'est quand même un jeu où on mélange beaucoup les cartes au niveau du deck, donc les sleeves, moi je suis pas un sleever fou, mais ça peut être pratique pour protéger vos cartes. Maintenant, vous pouvez prendre des sleeves tout à fait autre part, si vous préférez. Bon, les add-ons classiques, piste de dés, playmat. Ah, vous avez des figurines. Alors, c'est des figurines qui viennent peintes, donc c'est pas la grosse figurine super détaillée, etc. Enfin, mais ça permet voilà, d'améliorer un petit peu quand même. 35€ pour les figurines de la saison 1, 35€ pour la figurine une de la saison 2, ça vous fait un total de 70€ pour les figurines. Voilà, c'est inutile, peut-être un petit peu cher, à voir voilà, si vous êtes fanard et vous voulez avoir votre héros sous forme de figurine, ou si vous restez sur du standees. Et puis ensuite vous avez tout ce qui est les sleeves saison 1 et d'aventure en plus. Le Dice Throne Adventure en add-on. Et alors tiens, je vais m'attarder un petit peu, parce que vous me dire, est-ce qu'on peut acheter la saison 1 lors de ce Game on Tabletop? Non.
vous ne pourrez pas acheter la saison 1 en VF. Pourquoi? Parce que le kit de game a décidé de respecter ses engagements vis-à-vis des boutiques, parce que maintenant vous retrouvez le jeu en boutique, et donc pas venir faire une concurrence un petit peu aux boutiques. Donc si vous voulez les héros de la saison 1, il faut aller en boutique où vous retrouvez non pas le Battle Chest, donc la grosse boîte, mais vous retrouvez des petites boîtes avec des héros par 2, donc il y aura 4 boîtes, il y a déjà 2 qui sont sorties, et il y aura donc encore la 3e et 4e boîte qui vont sortir. Donc allez voir en boutique. En revanche, vous pouvez acheter la boîte de Battle Chest de la V1, de la saison 1, vide. Voilà, c'est pour pouvoir ranger l'ensemble, si vous le voulez. C'est vide, et attention, la boîte est en VO. Alors, j'ai la boîte, c'est que il y a voilà, écrit saison 1, c'est écrit season 1, etc. Bon, c'est pas très gênant, mais si vous voulez une Battle Chest, c'est maintenant, et uniquement en VO. Il n'y a plus de boîtes VF disponibles, et elles ne seront pas réimprimées. Donc voilà, à voir pour faire votre mix. Et au niveau des frais de port, 5 €, quel que soit le tarif unique, quel que soit ce que vous prenez. Au moins c'est pas cher du tout, franchement, au niveau des frais de port. C'est unique, vous ne posez pas de questions, et en plus de ça, la TVA est déjà incluse dans dans tous les prix que je vous ai donnés. Donc là, vous additionnez vos prix de votre pledge, 80, 90 €, 200 €, 70 €, les 5 € de frais de port, et vous avez ce que vous devez payer, pas un rond de plus. Petit élément, parce que on a beaucoup aussi parlé de il y a des erreurs de traduction ou des erreurs de mise en page sur la saison 1. Le kit de game l'a vu, les a corrigés, en tout cas a donné les ressources corrigées digitales numériques sur son site. Mais là, sachez que tous ceux qui vont participer à cette saison, à cette campagne Game of Tabletop, pardon, vont recevoir un pack d'errata, donc des cartes corrigées. Que vous ayez pris la saison 1 ou 2, non, une ou pas, c'est pas grave. Vous participez à la campagne, vous recevez cette errata pack, c'est plus simple pour eux. Donc voilà, c'est pour vous, ça permettra de corriger vos cartes. Et pour tous ceux qui auraient la saison 1, qui vont pas participer à la campagne pour telle ou telle raison, pas de panique. Attendez seulement que les backers de cette saison aient été livrés, donc fin 2022, et sur simple demande, vous pourrez obtenir auprès de Lucky the Game l'errata pack pour corriger vos cartes, quelques cartes où il y a une erreur ou une faute, pour pouvoir vraiment avoir un jeu qui soit le plus correct possible. Donc Lucky the Game fait vraiment le maximum en tout cas pour apporter une version corrigée de la saison 1, et puis la saison 2, on ne doute pas qu'il n'y aura pas d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le jeu Dice Throne? Moi j'ai joué à Dice Throne saison 1, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu qui est très simple à prendre en main, un jeu qui est très plaisant à sortir parce que tout est bien conçu, et ça c'est vraiment super, c'est important. C'est un jeu qui est rapide, qui est accessible, avec des héros vraiment très diversifiés, et donc des gameplays très variés en fonction du héros que vous avez, plus ou moins difficile à prendre en main entre un barbare niveau 1 et puis un autre niveau 6, il y a vraiment un grand écart, mais ce qui permet de jouer avec des joueurs très expérimentés, des joueurs moins expérimentés, des jeunes joueurs, des joueurs un peu plus âgés si je peux dire, vraiment super. Est-ce qu'il faut avoir toute la saison 1, toute la saison 2? Ça c'est, je dirais, un peu vous qui savez si vous êtes un fanat. Pour avoir 16 joueurs, il faudra pouvoir sortir les 16 joueurs et les jouer, c'est pas évident. Moi je sais que bien sûr, la déraison me dirait allez vas-y prends les 16 joueurs, mais non, je n'arriverai pas à sortir les 16 joueurs, donc on peut aller chercher, ça qui est sympathique, c'est d'aller chercher en boutique une boîte avec 2 héros, et donc de cibler tel ou tel héros qui vous plaît, qui vous attire, dont la mécanique vous plaît plus que d'autres, pour vous faire un peu votre boîte de héros. Donc là, vraiment, à vous de voir. Ce qui est par contre très intéressant dans cette campagne, c'est le Dice Throne Adventure, d'ailleurs qui sont proposés en VF, c'est une super bonne nouvelle. Et puis, au niveau du tarif, vous allez vraiment, si ça vous intéresse de jouer, de pouvoir transformer vos jeux en un dungeon crawler coopératif ou solitaire, clairement le Dice Throne Adventure à 90 €, non 80 €, pardon, 80 €. Alors vous allez le retrouver en boutique, c'est ce qu'a annoncé le Kid Game l'année prochaine, pour 2023 plutôt, mais il sera plus cher, hein, parce que vu tout le matériel qu'il a, qui contient les Game 13, les tokens, les cartes, il y a beaucoup de matériel, il sera plus cher, donc c'est vraiment, je pense, une opportunité, en tout cas un bon coup financier si ça vous plaît, que vous voulez vous lancer. Après voilà, si vous voulez rester sur un jeu complètement compétitif, n'allez pas prendre le Dice Throne Adventure et concentrez-vous sur d'autres dungeon crawlers. Il y a plein de belles choses. En tout cas, s'il y a un conseil, si le jeu vous plaît,
d'un point de vue strictement financier, d'intérêt peut-être Dice Throne Adventure. Sinon, sinon, si vous n'avez pas la saison 1, mais la saison 2 est sympathique, pas la peine d'aller chercher la saison 1, forcément. Si vous êtes complotiste, prenez tout. Saison 1 et saison 2. Saison 1, il faut aller la chercher en boutique. Hein. Et puis d'ailleurs, si vous hésitez, passez dans votre boutique, prenez une boîte, là, pour les 15 jours de campagne, prenez une boîte de la saison 1, testez-le, et puis vous voyez comme ça si vous lancez dans la saison 2, ou si ça vous intéresse pas, ou si vous gardez que votre boîte de saison 1, et vous prenez un Dice Throne Adventure. En tout cas, voilà, il y a vraiment plein d'opportunités, et à vous de faire un peu votre marché dans ce qui vous attire, ou dans un all-in, ou en allant chercher ce qui vous plaît. Prenez le temps de regarder les règles, prenez le temps de regarder des vidéos de gameplay, il y en a en plus en français, il y a Entre Jeux Studio, mes amis de Entre Jeux Studio, la Mathieu, Donny Meeple, qui ont fait des super vidéos de présentation de Dice Throne Adventure, de Dice Throne saison 2, des présentations de let's play, donc vous pouvez vraiment voir comment ça se passe en français. Donc voilà, dans la description vous aurez toutes ces vidéos, vous avez voilà, maximum de choses en tout cas pour vous permettre de choisir si vous lancez dans cette campagne qui est très attendue. Et petit point sur Marvel, parce qu'il y a un Dice Throne Marvel qui existe en VO, est-ce qu'il va arriver en VF? C'est pas sûr du tout. On sait que Lucky The Game encore aujourd'hui, voilà, annonçait disait qu'ils vont essayer, ils ont envie de le faire, mais la licence est très chère sur le Marvel. Déjà ils ont eu l'aventure il y a peu de temps, c'est très content et on est très content. Le Dice Throne Marvel, la licence est très chère. Est-ce qu'ils pourront le faire? C'est pas sûr. Il n'y a rien de garanti, donc bon. Voilà, maintenant ça arrive, il va falloir attendre et croiser les doigts si vous êtes un fan de Marvel, un fan de Dice Throne et que vous voulez avoir la rencontre des deux mondes. Voilà ce qu'on peut dire sur cette campagne qui m'ont déjà financé, hein, qui est déjà partie très vite, en 10 minutes c'était financé. Donc parti pour 15 jours qui vous permet de prendre le temps de réfléchir, de temps d'essayer en boutique chez les amis qui auraient la saison 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, voilà, tant que j'ai le jeu, chez des amis qui ont la saison 2, on pourra vraiment vous apporter toutes les réponses pour vous permettre de choisir, de savoir si vous lancez ou non dans le combat, et dans ces combats à mort dans l'arène ou dans les donjons. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.